Deux hommes se battent pour une seule femme. Et voici ce qui s'est passé. Découvrons-le ensemble. Abonnez-vous gentiment à cette chaîne pour recevoir nos derniers films. Le film commence avec un bel homme nommé Jason qui goûte la nourriture qu'il a commandée et découvre qu'une portion est aigre tandis que l'autre est salée. Jason est mécontent et appelle le responsable de l'entreprise de restauration pour exprimer sa frustration. Plus tard dans la journée, le directeur, M. Jude, réprimande son employée Myriam pour la nourriture livrée aux clients et insiste pour qu'elle prépare un autre plat avec son propre argent. Il exige également qu'elle présente des excuses aux clients, faute de quoi son emploi sera en danger. Cette nuit-là, Myriam apporte la nourriture à monsieur Jason et s'excuse pour le repas avarié dont il s'était plaint. Jason accepte ses excuses. De son côté, il s'excuse aussi pour le désagrément que cela lui a causé de devoir préparer un autre repas. Myriam lui demande ensuite d'enregistrer une courte vidéo pour la montrer à son patron, ce qu'il accepte de faire. Myriam le remercie, puis s'en va. La même nuit, Myriam rentre chez elle et voit sa fille endormie. Elle la réveille, lui présente ses excuses pour être rentrée tard et l'emmène dormir à l'intérieur. Le lendemain, un homme nommé Kingsley se trouve dehors lorsque Myriam sort avec sa fille. Myriam dit immédiatement à sa fille de rentrer à l'intérieur et confronte Kingsley. Il la menace et exige la garde de leur fille. Ils échangent des paroles dures tandis qu'il continue de la menacer, puis il finit par partir. Plus tard dans la journée, Myriam est assise dehors en train de se reposer lorsque son patron arrive et se montre surpris de la voir là. Il lui demande ce qui se passe entre elle et M. Jason, mais elle répond que rien ne se passe. Il lui dit ensuite que M. Jason a passé une nouvelle commande et qu'il a insisté pour que ce soit elle, et elle seule, qui la prépare, puis il s'en va. Myriam livre ensuite la nourriture à M. Jason. Il s'excuse pour le désagrément et ils commencent à bien s'entendre. Au cours de leur conversation, il prend son numéro de téléphone et lui donne de l'argent pour la nourriture, y compris le paiement du plat qu'elle avait préparé précédemment en guise d'excuse. Myriam s'en va ensuite. Ce soir-là, Kingsley se rend à la porte de Myriam et supplie sa fille d'ouvrir, car il veut voir son enfant. La fille refuse d'ouvrir la porte. Myriam arrive et le chasse. Plus tard, la propriétaire de Myriam la confronte, se plaignant des désagréments qu'elle cause aux autres voisins. À l'intérieur, la fille de Myriam demande si cet homme est vraiment son père. Myriam lui répond qu'il ne l'est pas. Le même soir, une femme remet à Myriam un document provenant de la haute cour, ce qui la laisse choquée. Pendant ce temps, Kingsley est chez lui en train de s'amuser avec des femmes. Myriam l'appelle et exprime son mécontentement concernant la plainte qu'il a déposée pour la garde de leur enfant. Elle lui rappelle comment il lui avait autrefois demandé de se débarrasser de l'enfant, ce qu'elle avait refusé. Et maintenant, il réclame soudainement la garde. Myriam se sent dépassée et profondément bouleversée. Le lendemain, Kingsley se rend chez Myriam avec l'intention d'offrir un cadeau à sa fille, mais Myriam insiste pour qu'il parte. Kingsley la menace une fois de plus au sujet de la garde de l'enfant. Plus tard dans la journée, le patron de Myriam l'accuse d'avoir une liaison avec M. Jude. Myriam tente de s'expliquer, mais il ne la croit pas. Il lui donne ensuite ses instructions et Myriam continue son travail. À la maison, la propriétaire de Myriam lui remet un avis d'expulsion à cause des désagréments qu'elle cause aux autres voisins. Plus tard, Myriam reçoit un appel de Jason. Se sentant dépassée, elle se confie à lui et il insiste pour venir la voir. Lorsque Jason rencontre Myriam, elle lui raconte son histoire. Comment elle est tombée enceinte de Kingsley, comment il l'a abandonnée en lui demandant d'avorter et comment elle a maintenant la garde de leur enfant. Jason, qui se révèle être avocat, accepte de l'aider gratuitement et lui assure qu'elle ne perdra pas son enfant. Le lendemain, Kingsley reçoit un appel de Jason qui exige qu'ils se rencontrent et lui ordonne de se retirer du procès contre Myriam. Sinon, il perdra l'affaire. Plus tard, Kingsley se rend à l'école de la fille de Myriam dans l'intention de la prendre, mais l'enfant l'ignore et le mord. Quelques heures plus tard, Myriam appelle Kingsley pour lui exprimer son mécontentement concernant sa visite à l'école de sa fille. Après l'appel, un ami de Kingsley lui conseille d'abandonner l'affaire, car il risque de la perdre. Kingsley révèle alors qu'il est impuissant et incapable de mettre une femme enceinte. Ils en discutent longuement.
Le lendemain matin, l'avocat de Kingsley l'informe de la réaction de l'avocat de Miriam, expliquant qu'il n'a jamais perdu une affaire et qu'il est très influent. Quelques heures plus tard, Kingsley confronte Jason et le menace, mais Jason reste impassible. Ce soir-là, Miriam appelle Jason et lui fait part de ses craintes concernant les menaces de Kingsley. Mais Jason la rassure en lui disant qu'elle est en sécurité. Quelques jours plus tard, Kingsley confronte de nouveau Jason, lui demandant d'abandonner l'affaire et de fixer son prix. Jason réclame 500 millions, ce qui met Kingsley en colère, et il profère de nouvelles menaces tandis que Jason s'en va. Pendant ce temps, au travail, le patron de Miriam la réprimande pour avoir amené sa fille au bureau. Elle tente de s'expliquer, ce qui ne fait qu'aggraver la situation, et il la renvoie immédiatement. Plus tard dans la journée, Kingsley rencontre encore Jason et accepte de payer les 500 millions demandés. Jason exige alors 1 milliard de Naira, ce qui met Kingsley encore plus en colère. Jason le congédie et s'en va. Plus tard, Jason appelle Miriam et lui propose de venir vivre chez lui et sa fille jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Miriam accepte avec reconnaissance. Lorsqu'ils arrivent chez Jason, il les conduit à leur chambre. Le lendemain, Kingsley se rend chez Miriam et frappe à la porte, mais il est surpris d'apprendre qu'elles ont déménagé. Pendant ce temps, Miriam s'installe chez Jason, qui lui adresse des paroles réconfortantes, et ils commencent à se rapprocher. Des semaines plus tard, après avoir perdu l'affaire, Kingsley appelle Jason et le menace, restant déterminé à récupérer sa fille. Ce soir-là, Miriam remercie Jason pour tout ce qu'il a fait pour elle et son enfant et tente de s'offrir à lui, mais Jason se sent offensé et lui demande de partir. Le lendemain, Jason discute avec Miriam. Elle lui explique qu'elle lui a offert son corps parce que c'était tout ce qu'elle possédait et qu'elle ne voulait pas se sentir redevable envers lui. Jason lui révèle alors ses véritables sentiments. Il veut apprendre à mieux la connaître, l'inviter à un vrai rendez-vous, devenir un père pour son enfant et fonder une grande famille unie. À l'hôpital, Miriam était agitée et très inquiète pour l'état de santé de Jason, restant à ses côtés avec sa fille. Le médecin est ensuite venu les rassurer en leur disant que Jason allait s'en sortir. Plus tard, Miriam et sa fille ont retrouvé Jason et ils ont partagé un moment chaleureux et réconfortant ensemble. Pendant ce temps, Kingsley a reproché à son complice de ne pas avoir mis fin à la vie de Jason et a insisté pour qu'il termine le travail. Quelques jours plus tard, Jason et Miriam ont passé de bons moments ensemble à l'hôpital, profitant de la compagnie l'un de l'autre. Plus tard, un ami de Kingsley lui a donné de précieux conseils, l'encourageant à changer de comportement, mais Kingsley, contrarié, l'a ignoré. Après la sortie de l'hôpital, Miriam a ramené Jason à la maison, où ils ont partagé un moment spécial ensemble. Jason a alors décidé d'ouvrir un restaurant pour elle. Des mois plus tard, le complice de Kingsley lui a expliqué à quel point il était devenu difficile d'approcher Jason. Kingsley a insisté pour qu'il termine le travail ou qu'il paie de sa vie ou qu'il rembourse l'argent, puis il l'a renvoyé. La nuit suivante, Jason a confronté Kingsley au sujet de ses actes. Kingsley est resté sans remords et a avoué toutes les accusations, allant même jusqu'à proférer de nouvelles menaces contre Jason. À ce moment-là, la police est arrivée, arrêté Kingsley et l'a emmené. À la maison, Jason a partagé la bonne nouvelle avec Miriam et ils ont passé de joyeux moments ensemble. Quelques jours plus tard, alors que Jason et Miriam discutaient, la fille de Miriam a demandé à Jason quand il comptait épouser sa mère. Quelques mois plus tard, ils se sont finalement mariés. Alors les amis, si vous avez apprécié ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir davantage de nos derniers films.